Vous n'êtes pas de ces fourbes de vipères marines, ni un naufragé. Que voulez-vous à l'équipage du rôdeur? Les soldats ont trépassé par centaines à cause de l'ouragan. Alors pourquoi accorde-t-on tant d'importance à un cadavre dans une caverne? Oh. Eh bien, tant qu'il n'est pas en état de naviguer, le rôdeur est un agneau dans un repère de loup. Vos soldats pourraient-ils nous prouver qu'ils sont autre chose que des boîtes de métal lustrées dotées de pattes? Je cherche des renforts. Sont-ils prêts ou sont-ils juste doués pour fanfaronner? Ces maudites vipères marines nous surveillent toujours. Et je parie qu'ils seront aussi utiles qu'ils l'étaient pendant l'ouragan. S'ils veulent prouver le contraire, qu'ils nous aident à combler les trous de la cale. Qu'ils nous trouvent une roue de gouvernail de remplacement au milieu de ces épaves. Oh, et notre observateur solaire. Il a dû tomber par-dessus bord pendant le naufrage. Nos guetteurs ont vu ces pirates à pattes de lézard l'emporter. Employez tous les moyens possibles pour nous rapporter l'observateur solaire. Bien sûr, il est toujours plus facile de parler que de travailler. Allez-y, demandez toujours. Bernie Clotrin, ce sont tous des elfes des mers. Des Mahormeurs qu'ils s'appellent. Rien que des pirates, si vous voulez mon avis. Certains prétendent qu'ils sont liés à l'eau, mais c'est un tissu de mensonges. Tout le monde peut apprendre la magie du temps aussi bien qu'eux. Le capitaine Jimila l'utilise pour naviguer. Je pourrais vous montrer comment on repère la position du bateau grâce aux astres, mais cela n'a plus aucune importance, puisque les vipères marines s'en sont emparées. La fierté de la longue côte. Nous naviguerons pour le domaine, tant qu'ils nous paieront pour attaquer les navires ennemis. Arjon et Jod, le capitaine ne doit pas vous entendre dire cela. Les pirates volent et pillent pour leur propre compte. Nous sommes des corsaires. Donc, nous agissons pour le compte de celui qui nous paye. Cette différence est essentielle. Le capitaine Jimila s'est emparé du rôdeur il y a plusieurs années. Elle est intelligente, rusée, et peut s'avérer extrêmement dangereuse si on la provoque. En plus, elle est bien plus chanceuse que tous ceux que j'ai servis auparavant. Tous les bateaux de la flotte ont été pulvérisés sur le perchoir de Kennarty, tous, à l'exception du rôdeur. La tempête s'est-elle arrêtée? Je crois que je n'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ce ne sont pas des marins du domaine, mais des corsaires. C'est bien notre veine. Ce vieux poisson-chat va voir de quoi les soldats du domaine sont capables. Et de là, c'est le meilleur écumeur du régiment. Si vous voulez, je peux l'envoyer chercher une roue de gouvernail.
Il est en route. Autre chose? Onglorn est notre meilleur pisteur. Il récupérera l'observateur solaire en un rien de temps. J'ai presque pitié de la vipère marine qui détient l'observateur solaire. Onglorn ne tardera pas à le récupérer. Que devons-nous faire d'autre? Il est temps que ce pandar de corsaire honore sa promesse. Vous devriez peut-être vous charger des pourparlers. Je ne ferai que remuer le couteau dans la plaie. Ce fut bref. Parfait. Vos amis soldats pourront établir leur quartier sur le rôdeur tant qu'ils travailleront pour mériter leur croûte. J'ai dit que je l'envisageais. Le capitaine Jimila est la seule à pouvoir les appeler. Une chose qui vous plaira. Grâce à vous, le rôdeur est en état de naviguer, et le capitaine Jimila règle toujours ses dettes. Allez lui parler. Elle vous mordra uniquement si votre comportement le justifie. Grâce à vos efforts, le rôdeur pourra reprendre le large à la prochaine marée montante. Ces soldats ont fait du beau travail. Je n'ai pas de renfort à vous offrir, mais j'ai bien mieux. Je sais qui terrasse les soldats du domaine et comment l'arrêter. Notre guetteur a vu les vipères marines emporter un soldat du domaine dans une caverne. Plus tard, vos amis retiraient le cadavre de celui-ci. Si nous avions eu assez de main-d'œuvre, j'aurais ordonné son sauvetage, mais 3 membres de mon équipage avaient disparu. Avant notre prise de conscience de l'ampleur du danger, j'avais envoyé mon équipe réparer le rôdeur. Nous la pensions disparue. Mais une des équipières vient de revenir. Elle raconte une histoire douloureuse. Les vipères marines sont arrivées. Maintenant, un nouvel orage se prépare, et j'ai bien peur qu'elle n'en soit responsable. Mastingue est en bas. Elle se rétablit. Écoutez ce qu'elle a à dire. Les vipères marines sont folles! Elles essaient de déchaîner un nouvel ouragan! Sour, Virgvild et moi furtions dans les parages en quête d'une roue de gouvernail de rechange quand les vipères marines nous sont tombées dessus. Ils nous ont amenés sur l'île à bord du vaisseau amiral du domaine échoué sur la plage. Ils ont commis des atrocités là-bas. Ces maudits Maormeurs ont traîné mes camarades jusqu'ici pour les attacher à ces statues de serpents. Ensuite, ils se sont mis à psalmodier et la foudre s'est abattue autour d'eux. C'est là que la tempête a commencé à se former aux abords de l'île. Oui, sans l'ombre d'un doute. C'était un spectacle effroyable. Les vipères marines étaient tellement absorbées par le rituel que j'en ai profité pour filer. J'ai essayé d'empoigner Sour au passage, mais il était prisonnier de la foudre. Ensuite, une des vipères marines l'a tiré vers lui. J'ai alors vu le poignet du Maormeur briller. Les Maormeurs portaient des magnétites au poignet, ce qui les rendait insensibles au pouvoir de la foudre. Comme je n'en trouvais pas d'autres, j'ai sauté du navire et j'ai tenté ma chance à la nage. Pitié, ne les laissez pas sacrifier mes camarades.
Ces vipères marines sont folles alliées. Ils me tueront pas aujourd'hui! Sour et Virkvild sont revenus à la première éclaircie. Ils sont quelque peu humides, mais ils vont bien. Ma sentinelle m'a dit que je devais vous en remercier. Occupez-vous de vos oignons. Alors, nous terminerons les réparations et partirons à marée haute. Oh, vos amis soldats ont repoussé des vipères marines pendant que vous secouriez mon équipage. Ils sont les bienvenus à bord, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Nous nous reverrons peut-être à Mistral. Vous serez toujours le bienvenu à bord du rôdeur. Sourd et vir... Alors...
Le naufrage sera bientôt derrière nous, mon capitaine. Ne croyez pas ces mensonges. Enfin, Aesa Joe trouvera ce pinceau fabuleux. Quoi? Qu'est-ce que ça dit? Non, je vous en prie. Je ne vous regarderai plus.
savoir, c'est pouvoir. Plus compliqué que je pensais. Allons voir si ça valait la peine. Maintenant tu vas périr, mortel. Ni maintenant, ni jamais.